Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, pour les mamans, les papas, mais aussi les bébés. Donc je fais ma petite thématique sur l'éveil, toujours la motricité du nourrisson. Alors l'étape à 3 mois, on est entre 3 mois et demi et 5 mois, c'est une étape qui est extrêmement importante par le fait qu'elle bascule sur le ventre. Alors je suis même obligée de la retenir un peu, elle le fait très souvent. Donc il faut laisser faire votre bébé. Alors c'est intéressant, au départ elle cherchait à lancer vraiment ses jambes d'un côté ou de l'autre pour pouvoir se retourner. Maintenant elle le fait de manière plus facile, elle se retourne très vite d'ailleurs et elle y reste longtemps. Donc c'est une étape qui est très importante puisqu'on voit qu'elle a une musculature profonde de son dos qui est très très fort. Et pour son âge, il faut savoir qu'elle a tendance à tenir donc des minutes en position de chute libre, ce qu'on appelle en position de chute libre, c'est-à-dire qu'elle relève complètement la tête et elle a tendance à relever aussi les jambes par derrière et à tenir dans cette position-là. Donc je vous laisse imaginer, si nous on le faisait à l'âge adulte, la force de musculature profonde de son dos, voilà, elle le fait toute seule, c'est pas moi qui la mets. Vous venez de voir donc un retournement, une mise sur le ventre, sachant qu'elle n'a pas encore 5 mois là. Donc on voit bien qu'elle tient bien sa tête, elle cherche à attraper. Alors malheureusement elle aimerait bien avancer, mais c'est pas encore le cas, elle n'arrive pas à avancer, elle n'a pas assez de force dans les bras, pas assez de force aussi pour pousser dans les jambes. Alors ce qui est intéressant aussi à cet âge, c'est qu'elle commence à reconnaître son prénom. Il ne faut pas hésiter à lui répéter plusieurs fois dans la journée pour qu'elle capte que c'est un mot qui est important et c'est un mot qu'elle doit retenir. Donc le prénom, ça commence à venir. Elle attrape sans problème, elle a envie aussi d'attraper mes mains, mais elle attrape sans problème en présentant un objet, les choses. Elle attrape les cheveux et les boucles d'oreilles aussi. Donc mesdames, faites attention. Coucou. Elle cherche beaucoup à regarder, à observer autour d'elle. Donc c'est vraiment important. Autre chose qu'elle fait aussi avant ses 5 mois, c'est qu'elle tape beaucoup aussi des talons. Donc vous verrez votre bébé, s'il est assez mobile, il tapera. Donc ça fait vraiment un bruit fort, parce qu'elle y va franchement, elle tape. Beaucoup de gazouilles aussi, des AE. Elle bave pas mal, donc c'est mi-bébé, mi-escargot. Et puis vous voyez, quand elle râle, elle commence à râler, comme ça on n'hésite pas à la remettre sur le dos. Elle râle parce qu'elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas aller plus loin pour l'instant, et donc à un moment donné, elle en a marre, quoi. Mais elle se remet tout le temps sur le ventre. Alors, je vais faire une petite mise au point pour les parents qui peut-être s'inquiètent un peu et se posent des questions sur la motricité. Donc, je rappelle, on ne la force pas par rapport aux précédentes vidéos, c'est juste tous les matins, on la mettait un petit peu sur le ventre et on attendait un petit peu pour qu'elle renforce les muscles de son dos. C'est tout ce qu'on a fait, on n'a pas fait grand-chose et elle est très très éveillée. Si vous vous posez des questions parce que votre bébé n'est pas très éveillé, n'est pas très mobile, ne fait pas tout ce travail-là, alors déjà je tiens à vous rassurer, ce n'est pas grave. Il a le temps, votre bébé a le temps de se développer. Par contre, c'est le moment de se poser quelques questions. Est-ce que vous portez beaucoup votre bébé dans les bras? Est-ce que vous mettez beaucoup votre bébé sur vous savez, les petits transats où on les attache? Alors, c'est vrai que c'est sécurisant parce qu'on se dit on n'a pas trop besoin de surveiller, mais ça empêche sa motricité. Si vous êtes tout le temps à porter votre bébé, je sais que ça en a besoin de câliner et votre bébé a besoin de câlins, mais pas toute la journée. Si vous l'empêchez un petit peu de s'ouvrir au monde, de se développer, et donc de développer toute sa musculature profonde, c'est pour ça qu'il peut y avoir donc, alors j'aime pas trop appeler un retard, mais un décalage plutôt, un décalage de motricité. Mais c'est le cas adulte et vous le savez, c'est-à-dire que si vous-même en tant qu'adulte, vous ne faites rien, vous restez toujours assis, on imagine qu'on vous apporte à manger, on vous lave sur place, si vous ne faites rien, vous aussi, vous allez avoir une musculature profonde qui est très faible et le problème c'est que ça va se dégrader en tant qu'adulte et c'est le début des douleurs chroniques. Donc, alors un bébé n'a pas de douleur chronique, mais ça n'empêche que là on est en train vraiment de préparer le terrain pour que sa musculature profonde soit très très puissante et permette donc de tenir son ossature, d'aider dans la croissance aussi. Voilà, vous voyez, elle le fait souvent, elle se met souvent, ça pose pas de problème et son dos il tient. Mais elle a envie d'autre chose et sûrement de manger un peu. Donc sur
ce, je vous dis à très bientôt. Je vais poster d'autres vidéos avec la suite d'évolution et sûrement le début donc, du rampé. Et vous montrer un petit peu tout ça et vous apporter quelques conseils. Donc si votre bébé paraît un petit peu pâteau et ne bouge pas trop, ne le portez pas, posez-le. Je sais qu'il peut pleurer. Vous voyez là, elle vient de pleurer un petit peu, elle se calme. Il faut poser votre bébé, il faut le laisser se débrouiller. Voilà, ça c'est vraiment mon conseil, c'est important. Et les tapis d'éveil, c'est très bien avec des arceaux comme ça. Vous avez les parcs aussi. Je suis moins fan personnellement des parcs parce que ça bloque, hein, ça fige un peu votre bébé. Et ça va plus lui donner envie de se mettre debout trop tôt. Alors que là, le but du jeu, c'est pas qu'il se mette debout, c'est pas la course au marché, c'est plutôt développement de musculature profonde. J'y reviens, je sais que je le répète souvent, mais c'est ça. Il faut que votre bébé passe par beaucoup de temps sur le rampé, beaucoup de temps sur le quatre pattes. Un bébé qui passe de la position dans les bras ou transat ou beaucoup porté à quasiment directement debout, c'est pas très bon. Et ça peut avoir des incidences sur la croissance, sur l'adolescence. Donc voilà, il faut laisser votre bébé, même s'il râle un petit peu. Vous voyez, elle a râlé quelques secondes et elle se calme très vite. Sachant que l'évolution à cet âge-là aussi, avant 5 mois, ben, c'est les dents. Hein. Les gencives, il y a le doublement des gencives, ça fait mal. Donc votre bébé va râler un petit peu, va être un peu plus ronchon. Mais c'est normal, pareil, il n'y a pas d'inquiétude aussi, j'y reviendrai sur les autres vidéos. Elle n'a pas encore ses dents, mais elle bave beaucoup. Et donc c'est un mi-bébé, mi-escargot. Voilà, donc je vous souhaite vraiment de profiter encore de votre bébé, d'observer, c'est intéressant. Et puis voilà, aidez-le, restez avec lui. N'hésitez pas à vous allonger comme je suis en train de le faire avec. Et à profiter, à jouer un petit peu, à faire des petits guilis. Hein. Ça aussi, ça permet de développer un petit peu ses sensations. Parler à votre bébé aussi. Même si le bébé ne comprend pas, il ressent, votre intonation de voix. Donc il peut sentir d'ailleurs si vous êtes stressé, si vous êtes fatigué. C'est pour ça que quand c'est ce cas-là, si c'est la nuit, si vous portez le bébé la nuit parce qu'il ne dort pas bien, ben, si vous êtes fatigué, que ça commence un peu à énerver, c'est là qu'il faut passer à papa. Ou l'inverse, si c'est papa qui est dans cet état-là, il faut passer à maman. Tant pis si on passe pas forcément une bonne nuit, mais il ne faut pas que bébé sente tout ce stress et cet énervement. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de sa motricité, de son éveil moteur. Salut!